Le rejet, une expérience universelle souvent redoutée mais inévitable, peut être aussi instructif que déconcertant dans nos relations personnelles. Comment réagir avec maturité et respect lorsque nous sommes confrontés à ce moment délicat de la vie? C'est une question cruciale qui nous invite à explorer non seulement nos émotions les plus profondes, mais aussi notre capacité à grandir à travers l'adversité. La réaction initiale au rejet est souvent accompagnée d'une vague d'émotions intenses et parfois contradictoires. C'est un moment où la tristesse, la déception et même la confusion peuvent s'entremêler, défiant notre capacité à rester stoïque. Le constat brutal que quelqu'un ne partage pas nos sentiments peut être déstabilisant, remettant en question notre propre valeur et notre compréhension des relations humaines. Pourtant, ce premier choc émotionnel offre une opportunité unique de croissance personnelle et de développement émotionnel. En explorant ces réactions avec empathie et introspection, nous pouvons découvrir des facettes de nous-mêmes jusqu'alors ignorées. La façon dont nous gérons le rejet révèle notre résilience et notre capacité à maintenir des relations respectueuses même dans l'adversité. L'acceptation initiale de nos émotions est cruciale pour évoluer vers une réponse mature et constructive. Cela nécessite non seulement de reconnaître l'impact émotionnel du rejet, mais aussi de cultiver une perspective qui valorise le respect mutuel et la dignité personnelle. En somme, le premier pas après un rejet est souvent le plus difficile, mais il peut aussi être le plus enrichissant sur le chemin de la croissance personnelle et de la compréhension de soi. Lorsqu'un rejet survient, il nous confronte souvent à une réalité difficile, la vie est parfois encline à nous présenter des circonstances qui échappent à notre contrôle. Ce constat stoïque résonne profondément dans la manière dont nous percevons le rejet. Les stoïciens enseignent que la richesse véritable réside dans la vertu et non dans les possessions matérielles. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés au rejet, nous sommes invités à distinguer clairement entre ce qui est vraiment précieux dans nos vies et ce qui ne l'est pas. Cette distinction nous guide vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de nos attentes. L'idée que le rejet peut être un rappel subtil de cette philosophie ancienne nous pousse à adopter une perspective plus large et plus sereine. En embrassant cette philosophie, nous nous libérons de l'attachement excessif aux résultats extérieurs et nous cultivons une force intérieure basée sur la sagesse plutôt que sur la réaction émotionnelle immédiate. Ainsi, le rejet devient non seulement un moment de réflexion personnelle mais aussi une occasion de renforcer notre résilience et notre capacité à faire face aux défis de la vie avec calme et clarté. Dans le tumulte émotionnel du rejet, une distinction cruciale se dessine, celle entre ce qui constitue réellement une valeur dans nos vies et ce qui est simplement accessoire. Les stoïciens nous enseignent que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les qualités morales et intellectuelles que nous cultivons. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés au rejet, c'est l'occasion de réfléchir profondément à cette perspective stoïcienne. La richesse matérielle, souvent associée à la réussite sociale ou à l'estime personnelle, est temporaire et superficielle aux yeux de la sagesse stoïcienne. En acceptant cette vérité, nous sommes libérés de l'illusion selon laquelle notre valeur dépendrait de notre succès ou de notre popularité. Ce détachement nous permet non seulement de traverser le rejet avec plus de sérénité, mais aussi de cultiver une autonomie émotionnelle qui transcende les fluctuations de la fortune extérieure. En pratiquant cette indifférence stoïcienne vis-à-vis des biens matériels et des opinions externes, nous renforçons notre intégrité personnelle et notre capacité à trouver le bonheur indépendamment des circonstances extérieures. Ainsi, le rejet devient un catalyseur pour réaligner nos priorités et embrasser une vision plus authentique et éclairée de ce qui constitue une vie pleinement vécue. L'indifférence stoïcienne face au rejet représente un défi philosophique et émotionnel profond. Les stoïciens nous enseignent que notre bien-être intérieur ne devrait pas dépendre des événements extérieurs sur lesquels nous n'avons pas de contrôle direct. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés au rejet, adopter une attitude d'indifférence stoïcienne ne signifie pas ignorer nos émotions, mais plutôt les reconnaître tout en gardant une perspective plus large. Cette approche nous permet de transcender la douleur immédiate du rejet et de maintenir notre équilibre intérieur. En pratiquant l'indifférence stoïcienne, nous nous entraînons à ne pas être affectés de manière excessive par les revers de la vie, mais à rester centrés sur ce qui est sous notre contrôle, nos réactions et notre attitude. Cela nous aide à éviter de nous laisser emporter par des émotions destructrices telles que la colère ou l'amertume, qui peuvent nuire à notre bien-être à long terme. En fin de compte, cette approche nous permet de traiter le rejet avec dignité et résilience, en cultivant une force intérieure qui nous guide vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. Ainsi, le rejet devient non seulement une leçon sur la nature changeante de la vie, mais aussi une occasion de croissance personnelle et de maturité émotionnelle. Le rejet nous pousse à cultiver la sagesse et la résilience face à l'adversité. Les stoïciens nous enseignent que notre réponse aux défis de la vie est une mesure de notre force intérieure et de notre maturité émotionnelle. Ainsi,
lorsque nous faisons face au rejet, il devient une opportunité de pratiquer ces principes philosophiques dans notre vie quotidienne. En embrassant la sagesse stoïcienne, nous apprenons à distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, nous permettant de réagir avec dignité et calme même face à des circonstances difficiles. Cette perspective nous aide à naviguer à travers les émotions tumultueuses du rejet avec compassion envers nous-mêmes et envers les autres, renforçant ainsi nos relations et notre bien-être émotionnel. En adoptant une vision plus large et plus sereine, nous transformons le rejet en une leçon de croissance personnelle et de compréhension de soi. Ce processus nous permet non seulement de guérir des blessures émotionnelles, mais aussi de devenir des individus plus forts et plus résilients, capables de trouver le bonheur et la satisfaction indépendamment des circonstances extérieures. Ainsi, le rejet devient une étape cruciale sur le chemin de notre épanouissement personnel et de notre équilibre émotionnel. L'indifférence stoïcienne face au rejet représente un défi philosophique et émotionnel profond. Les stoïciens nous enseignent que notre bien-être intérieur ne devrait pas dépendre des événements extérieurs sur lesquels nous n'avons pas de contrôle direct. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés au rejet, adopter une attitude d'indifférence stoïcienne ne signifie pas ignorer nos émotions, mais plutôt les reconnaître tout en gardant une perspective plus large. Cette approche nous permet de transcender la douleur immédiate du rejet et de maintenir notre équilibre intérieur. En pratiquant l'indifférence stoïcienne, nous nous entraînons à ne pas être affectés de manière excessive par les revers de la vie, mais à rester centrés sur ce qui est sous notre contrôle, nos réactions et notre attitude. Cela nous aide à éviter de nous laisser emporter par des émotions destructrices telles que la colère ou l'amertume, qui peuvent nuire à notre bien-être à long terme. En fin de compte, cette approche nous permet de traiter le rejet avec dignité et résilience, en cultivant une force intérieure qui nous guide vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. Ainsi, le rejet devient non seulement une leçon sur la nature changeante de la vie, mais aussi une occasion de croissance personnelle et de maturité émotionnelle. Le soutien social joue un rôle crucial dans notre capacité à naviguer à travers le rejet avec résilience et intégrité. Lorsque nous sommes confrontés à un refus, il est essentiel de pouvoir compter sur nos relations proches pour nous soutenir émotionnellement et nous aider à traverser cette période difficile. Les stoïciens, bien qu'individuellement résilients, reconnaissaient également l'importance des liens humains et de la communauté pour renforcer notre bien-être émotionnel. En cherchant le soutien de nos amis et de notre famille, nous pouvons discuter ouvertement de nos émotions, trouver du réconfort dans le partage de nos expériences et obtenir des perspectives rafraîchissantes sur la situation. Ce soutien social nous aide non seulement à guérir des blessures émotionnelles du rejet, mais aussi à renforcer notre confiance en nous-mêmes et nos capacités à maintenir des relations saines à l'avenir. En intégrant cette dimension sociale dans notre processus de guérison, nous apprenons également l'importance de soutenir les autres dans leurs moments de vulnérabilité, renforçant ainsi nos liens communautaires et notre empathie mutuelle. En conclusion, le soutien social devient un pilier essentiel pour surmonter le rejet avec grâce et pour cultiver des relations enrichissantes tout au long de notre parcours de vie.